Je me suis réveillée choquée, trouvant mon visage couvert de bandages. Mon visage? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas, Callum? Dis-moi que ce n'est pas le cas. Juste après, le docteur est entré dans la pièce. Mademoiselle, malheureusement, le verre de la vitre de la voiture a gravement endommagé votre peau. Pendant que le médecin continuait à me parler, j'ai senti que j'étais dans un état second et j'ai commencé à paniquer. Mon visage et tout. Sans lui, ma carrière de chanteuse est terminée. Ash, ça va aller. Je t'aiderai à trouver un moyen de revenir sur scène, je te le promets. Salut, je m'appelle Ashley et je rêvais de devenir une chanteuse célèbre. J'avais l'habitude de chanter dans les rues pour gagner quelques pièces. Un homme beau et poli s'est approché de moi. Je suis Callum, un découvreur de talent, et je crois qu'avec votre voix angélique et votre beauté rare, vous avez l'étoffe d'une star. J'ai eu le coup de foudre, et non seulement j'ai trouvé un manager, mais aussi un petit ami sexy. Il s'est arrangé pour que je me produise dans des cafés, des bars et des restaurants sans arrêt. J'aimais ça, mais je dois admettre que j'étais aussi... épuisée. C'est là que Callum m'a suggéré d'utiliser l'autotune et la lip sync pour sauver ma gorge. Bébé, je sais que c'est pas bien, mais tu es épuisée et je ne peux pas supporter de voir ça. Tu sais, ce n'est pas pour toujours. Comme ça, tu pourras te concentrer sur le fait de t'habiller et de laisser les gens admirer ton magnifique visage. En entendant cela, je me suis sentie triste, mais Callum savait de quoi il parlait, alors je lui ai fait confiance, même si le feu qui brûle en moi pour me produire sur une scène professionnelle est toujours aussi fort. Un jour, il m'a annoncé une bonne nouvelle inattendue. Fini les petits concerts. La célèbre société Dream Entertainment organise des auditions pour trouver sa prochaine grande star. Je me suis occupée de tout. Il faut juste que tu sois confiant à 100% dans tes performances. Ça y est, mon heure de gloire est enfin arrivée. Mais ce soir-là, alors que je rentrais chez moi en voiture en chantant, j'ai été prise d'une quinte de toux incontrôlable. J'ai perdu de vue la route pendant une fraction de seconde et je n'ai vu la voiture qui arrivait que lorsque tout est devenu noir. L'instant d'après, je me suis réveillée à l'hôpital ressemblant à Frankenstein et certaine que mes grands rêves étaient en train de voler en éclats. Après 2 mois à l'hôpital, la plupart de mes égratignures ont guéri, mais il ne reste qu'une profonde cicatrice sur ma joue. Il ne reste plus que quelques jours avant l'audition et je ne peux pas me présenter dans cet état. C'est une occasion unique dans une vie. Est-ce que le maquillage peut couvrir ça ou peut-être un masque? Il doit y avoir quelque chose. Le médecin a dit que je ne pouvais pas me maquiller tant que c'était pas complètement guéri car cela pourrait causer une infection. Et si je montais sur scène avec un masque, les gens se poseraient certainement des questions. Les yeux de Callum se sont portés sur la photo posée sur l'étagère. Ash, voici ta réponse. Demande à ta sœur d'être ton double jusqu'à ce que ta blessure soit guérie. Tu veux dire... Bridget? Ce monstre? Pas question. Oui, j'ai une sœur jumelle, mais nous ne sommes pas proches, c'est sûr. Mes parents ont divorcé quand nous avions 7 ans, et les tribunaux ont décidé que je vivrais avec papa et Bridget avec maman. Je vivais très bien avec papa, qui m'achetait tous les vêtements que je voulais. Mais Bridget était un garçon manqué et ne se souciait pas de la mode. La dernière fois que je l'ai vue, elle portait des vêtements délavés. J'imagine que son air morose, solitaire, ses sourcils froncés comme si elle était constipée, c'est son style. J'ai essayé de lui parler à l'université, mais elle m'a toujours repoussée. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés étrangères, même si nous sommes sœurs. Et maintenant, tu dis que je dois lui demander de l'aide? Non! Je comprends que vous ne soyez pas proches, mais vous pouvez sûrement mettre vos différences de côté pour cette chance unique. Je suppose que Callum a raison, alors j'ai accepté. Seulement, ce n'était pas si simple, car je n'avais pas le numéro de Bridget et elle refusait d'utiliser les médias sociaux. Vous savez, pour correspondre à son ambiance cool et insouciante. Attendez, je me souviens qu'elle m'a fait la tête derrière le comptoir du yo-yo fast-food une fois. Peut-être qu'elle y travaille encore. Je me suis immédiatement déguisée et j'y suis allée. Oh, elle est là. J'ai commencé à lui expliquer ce qui s'était passé. Puis je lui ai demandé si elle voulait bien être ma doublure pour l'audition. Mais elle ne s'en est pas souciée. Pousse-toi de là. Je ne peux pas me produire dans cet état. S'il te plaît, cela signifie beaucoup pour moi. Ce ne sont pas mes affaires, j'ai du travail à faire, tu vois. Je ne peux pas abandonner comme ça. Alors j'ai commandé à manger et je me suis assis là, en attendant qu'elle change d'avis. C'était déjà l'heure de la fermeture. J'allais partir quand j'ai vu Bridget et son patron se disputer. Mon Dieu, voilà pourquoi il n'est jamais bon d'embaucher des adolescents. Je ne t'ai embauché que parce que tu m'as supplié. Je suis désolée, monsieur. Je vais... Bon sang, à partir d'aujourd'hui, vous travaillerez sans salaire pendant 3 mois. Non, monsieur, j'ai besoin d'argent. Vous ne m'avez même pas payé le mois dernier. Hé, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. Tu peux travailler ailleurs. Ne reste pas ici avec cette ordure. Quoi? Et vous? Foutez le camp avant que je ne vous dénonce aux flics. Qu'est-ce que tu vises? Pourquoi dois-tu travailler ici de toute façon? Maman ne te donne pas assez d'argent de poche? Ne fais pas semblant de t'en soucier. Comment une fille gâtée comme toi pourrait-elle comprendre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? De toute façon, tu as besoin d'argent, non? Je peux t'aider. Bridget n'a pas répondu, mais j'ai compris son Miss Frosty personnage. Si tu me remplaces jusqu'à ce que je sois rétablie, je te paierai. Un gros chèque qui vaut 10 fois ce que tu gagnes ici.
Au fait, seuls nous et mon manager sont au courant, alors ne t'inquiète pas. Je lui ai ensuite dit de m'envoyer un message lorsqu'elle prendrait sa décision. Elle l'a pris à contre-cœur, n'a rien dit et est partie. Mais ce soir-là, un message provenant d'un numéro inconnu s'est affiché. D'accord, je suis partante. T'as intérêt à bien me payer. J'ai immédiatement appelé Callum pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il est temps de transformer Bridget en moi temporaire. Normalement, Callum et moi gardons notre relation discrète pour rester professionnels. Et c'est la même chose maintenant. Nous gardons le secret avec Bridget. Callum a expliqué à Bridget que tout ce qu'elle a à faire était d'être jolie et de faire de la lip-sync. Mais mince, cette fille faisait que se plaindre. « Ce truc est trop serré et contraignant. Arrête de te gratter comme un singe. » Je lui montrai comment se tenir droite et marcher comme une diva. J'ai été choquée quand elle m'a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de soins de la peau. Pas étonnant que sa peau soit aussi sèche que le désert du Sahara et que ses pores soient aussi profonds et larges que des trous noirs. Pas d'inquiétude. Les sorcières ici présentes t'offriront une transformation magique. Waouh, elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Seulement sans la blessure. Même Callum est impressionné. Il a immédiatement proposé de l'aider à monter dans la voiture et de la conduire à l'audition. Je suppose qu'il était logique pour Callum de la garder de son côté. Ce n'est pas le moment d'être jalouse, Ashley. Je me suis déguisée en assistante de Bridget et j'ai attendu nerveusement dans les coulisses. L'audition a été un véritable cauchemar. La lip-sync de Bridget ne correspondait pas à l'audio préenregistré et elle dansait comme si elle avait 2 pieds gauches. Enfin, la performance s'est terminée et le premier juge à faire un commentaire a été David Knight, alias le magicien de la musique, le maître compositeur et le seigneur des mélodies. Oh, je connais ce gars, c'est sûrement un demi-god dans la vraie vie. Ton chant était lamentable et ta danse catastrophique. Tu t'es perdu en cherchant les toilettes et tu es monté sur scène par hasard. Il ne suffit pas d'avoir un joli visage pour rester ici. Le juge à côté de David s'empare soudain du micro. Attendez, c'est le PDG de Dream. Vous vous trompez, David. La beauté est aussi un talent. C'est un diamant brut qui n'a besoin que d'être poli pour briller. Après l'émission, Callum était aux anges lorsqu'il a annoncé à Bridget qu'elle était devenue un talent chez Dream et qu'elle deviendrait bientôt une star. J'étais tellement excitée que j'ai pris Bridget dans mes bras, mais elle m'a repoussé froidement. Ça suffit pour aujourd'hui. Depuis lors, nous avons convenu tous les 3 que Bridget se produirait sur scène tandis que j'enregistrerais en studio. Le mauvais côté était de supporter David, le juge difficile de l'audition, qui était en charge de ma session d'enregistrement. La seule chose qui compte pour toi, c'est ton visage, alors pourquoi le cacher derrière ce masque? Si tu veux savoir, je n'ai pas eu le temps de me maquiller. Satisfait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Il était trop tôt pour s'occuper d'un tel abruti, alors je suis restée calme et je me suis concentrée sur la séance. Ton chant s'est considérablement amélioré depuis l'audition, mais il manque encore un peu d'émotion. Merci. Ma première était à quelques jours, mais les choses ne sont pas très bonnes. Bridget n'avait aucun sens du style et apparaissait dans les colonnes de mode comme la plus mal habillée. Elle tremblait comme une feuille sur scène et confondait ses mots lors d'une interview imprévue. J'ai donc dû organiser un cours intensif pour Bridget. Je lui ai enseigné des choses simples, faciles à retenir, plutôt que des choses importantes comme la dernière fois. Je lui ai montré comment associer des tenues de base, comment traiter avec la presse et surtout, je lui ai garanti un salaire régulier. Ash, tu m'as beaucoup aidé. Et en tout cas, merci. Oh mon Dieu, elle était si maladroite, mais c'était gentil. Je sentais peu à peu que nous étions vraiment sœurs. Bridget, c'est quand même toi qui as fait l'effort principal. Continue comme ça. Bientôt, l'entreprise a commencé à promouvoir Bridget et sa réputation a explosé. Pendant ce temps, ma relation avec Callum s'est dégradée. Callum avait l'habitude de me choyer et de m'apporter mes plats préférés. Mais maintenant, il n'apportait que les plats préférés de Bridget. Il ne la quittait pas d'une semelle et ils discutaient toujours ensemble. Un jour, j'ai décidé de lui en parler franchement. « Callum, je dois admettre que je me sens un peu mal à l'aise parce que tu es un peu trop proche de Bridget. » « Bébé, je te comprends. Je dois faire semblant d'être avec Bridget car tout le monde pense qu'elle est toi. Je fais ça pour ton bien, alors arrête de réfléchir, ok? Tu le fais pour moi? » Je sais, mais je ne me sens vraiment pas sûre de moi depuis que j'ai cette cicatrice. C'est comme si j'avais tout perdu. Ne t'inquiète pas, la cicatrice finira par guérir. Le plus important pour l'instant, c'est que tu restes calme et que tu surmontes cette période. Ah, c'est vrai. J'ai soudain oublié que je travaillais pour un objectif plus grand. J'ai essayé de me convaincre qu'ils étaient simplement dévoués à leur travail et que ma blessure serait bientôt guérie et que je pourrais redevenir moi-même. Je vais encore à l'hôpital chaque semaine pour le suivi et le traitement. La blessure s'est estompée, n'est-ce pas? J'avais besoin de m'évader, alors je suis allée au studio pour chanter à tue-tête. J'étais certaine qu'il n'y aurait personne à cette heure de la nuit, mais je me suis trompée. Étonnamment, en me voyant, ce type ne m'a pas chassée, au contraire, il s'est montré agréable. Un octambule aussi, hein? Commence à chanter, je te donnerai mes opinions honnêtes. J'ai été choquée par cette facilité d'approche, mais je m'en suis accommodée.
David était beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas nier qu'il avait un talent extraordinaire et qu'il avait fait d'immenses succès. J'ai chanté et il m'a donné quelques conseils utiles. Je pensais que tu serais trop hautaine pour écouter mes conseils, mais il s'avère que je me suis trompé. Au début, je t'ai trouvé ennuyeux, mais j'apprécie ton aide et tes commentaires. Il semble qu'il y a en effet un gentil garçon derrière la façade de l'ogre. Désolé, qu'est-ce que tu dis? Je ne le répéterai pas 2 fois. Puis j'ai commencé à fredonner quelques lignes d'une chanson que j'avais écrite, mais je me suis rendu compte que je la chantais à voix haute que trop tard. Cette chanson est bonne, c'est celle de qui? Ah, en fait, c'est moi qui l'ai écrite. Pas besoin de se moquer. Non, pas du tout. Je ne savais pas que tu avais du talent pour écrire. Viens ici, fais-moi écouter la chanson en entier. Nous nous sommes donc assis ensemble et, étonnamment, l'ambiance qui régnait entre nous correspondait parfaitement. En fait, tu es la première personne à prendre mes capacités au sérieux. Pardon? Hé, arrête de faire semblant. En fait, je fais pas semblant. Petit à petit, Bridget semble comprendre comment agir comme moi, et sa popularité grandit. Elle n'était plus léthargique et faisait plus attention à son apparence. Même Callum a dit qu'il ne pouvait nous distinguer que par ma blessure. Depuis, Callum a dit que Bridget pouvait le faire elle-même, alors ils sont allés au spectacle sans moi. Ce sentiment me fait frémir. D'un côté, je veux que Bridget se débrouille bien pour m'aider. D'un autre côté, j'éprouve un peu de ressentiment à l'idée d'avoir été remplacée si facilement. La façon dont Callum se souciait de moi me manque aussi, mais je me souviens de ce qu'il a dit l'autre jour. Et je sais que je ne devrais pas agir comme une enfant. J'ai donc essayé de me distraire en faisant ce que j'aimais le plus, chanter. Tout le monde était emballé par le spectacle de Bridget. Alors ce monde est le mien. Wouh! J'étais dans le studio, en train de répéter ma nouvelle chanson, quand soudain, David a fait irruption. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu es ici alors que tu te produis en direct à la télévision? Pourquoi es-tu là? Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Qui es-tu vraiment? Je l'ai supplié de se taire, puis j'ai frénétiquement enlevé mon masque et je lui ai tout dit. Je dis bien tout, car j'étais trop choquée pour trouver des excuses. C'est insensé. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai promis qu'une fois ma blessure guérie, tout redeviendrait à la normale. Chanter, c'est tout pour moi. David est resté silencieux pendant un moment, puis s'est mis à parler. D'accord, si ce que tu as dit est vrai, je garderai ton secret. Et une dernière chose, si tu aimes vraiment chanter et écrire des chansons, je peux continuer à t'aider, qu'en dis-tu? Oui, oui, totalement oui. Et n'ose pas me mentir, je ne suis pas sûre de ce que je vais faire. Ouais, je le jure devant Dieu. Enfin, c'était le jour du suivi. Alors que le médecin terminait l'examen, je l'ai vu froncer les sourcils. Je suis désolée de vous informer que la cicatrice est trop profonde. Elle peut s'estomper avec le temps, mais j'ai peur qu'elle ne disparaisse pas complètement, au moins dans 2 ans. Je me suis effondrée. Ce n'était pas possible. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai décidé d'aller trouver Callum. Mais quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu qu'il n'était pas seul. Bridget et Callum étaient assis ensemble et lentement. Ils se penchaient pour s'embrasser.